Bon, salut David, ça va? Hello Jérémy, yes, ça roulait toi-même. Ça va, impeccable. Je me fais un plaisir aujourd'hui de t'avoir en live. C'est très cool de pouvoir partager ça avec toi. Volontiers. Aujourd'hui, on va présenter les Business Days et on va présenter ton passage au sein des Business Days qui va se dérouler le 3 juillet. Hmm. Et tu vas nous parler de comment développer, structurer tes ventes pour devenir une entreprise florissante malgré qu'on puisse se prendre un putain de corona dans la tronche et que tout le monde se fasse décimer la gueule. Toi, tu sais comment contourner un peu ce système dans lequel les gens rentrent dans cette spirale-là. Et toi, tu sors de cette spirale, tu fais une spirale inverse, et boum, on se développe, et boum, on grandit, et boum, on fait des ventes. Et c'est pour ça que je t'ai invité, hein. On a dîné ensemble, je suis allé chez toi, c'était merveilleux. Et du coup, je me suis dit, David, je vais le garder dans mes contacts, et si je fais un event, je l'invite. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. D'ailleurs, je t'ai fait une dédicace, j'ai fait un live avec Antoine Pétama, je t'ai fait une petite dédicace, parce que je sais que j'ai dit, ouais, David m'a dit de te contacter et tout. Et du coup, je t'ai fait un grand merci. Volontiers. Voilà, c'est cool. Du coup, on va démarrer dimanche, là, dans 2 jours. Et toi, tu passes avec nous le 3 juillet. Donc, je te laisse un petit peu la parole, David. Ouais, bah après, ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu désires ouais, quoi tu veux, quoi tu veux causer, quoi. Et puis, je sais pas, est-ce que par exemple, tu as reçu des questions spécifiques, des, après, on peut dire tellement de choses. En fait, le corona, c'est du bullshit, tout ça. La crise économique, la catastrophe, le machin, tout ça, c'est du bordel médiatique, en fait, hein. Donc, il faut pas nier ce qui se passe effectivement dans certains secteurs économiques. Effectivement, la restauration, l'hôtellerie, effectivement, ils ont perdu 2 mois et demi, 3 mois d'activité. Tout ce qui est spectacle, effectivement, ils ont perdu 3, 4 mois d'activité puisqu'il y a eu des salles de concert compagnie ne sont pas encore ouvertes. Mais effectivement, il y a un effet de chaîne, voilà. Bon, mais il faut arrêter de se prendre la tête avec voilà, il y a des activités qui ont extrêmement bien fonctionné pendant le Covid, d'autres qui sont arrêtées. Les restaurants qui doivent fermer, de toute façon, c'est qu'ils devaient fermer dans 6 mois, dans 8 ans. De toute façon, c'est un problème de cash. Après, c'est vrai que c'est mal tombé. Le Covid est tombé juste avant le début de la saison. C'est-à-dire que théoriquement, les réserves de cash étaient en bas. Voilà. Alors, c'est sûr que le Covid aurait été en fin de saison. Bon, ben, ils auraient eu les poches pleines. Ils pouvaient tenir un peu plus longtemps. Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Bon. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est beaucoup plus, comment on dit ça, salutaire qu'autre chose. Yes, bah, je te rejoins un peu sur ton avis. Puis nous, de toute façon, dans les business days, on se dirige essentiellement vers les entrepreneurs digitaux. Et Mmh. ce qu'il faut savoir, c'est que sur le business Internet, pendant le Corona, ben, le business a explosé. Je pense que tu as pu t'en rendre compte aussi. En e-commerce, on a fait encore plus de ventes. En coaching, comme je disais, les gens ont eu un éveil des consciences qui fait qu'ils se sont dit, putain, c'est comme ma vie, il faudrait que j'évolue. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, quand tu te rends compte de certaines choses, tu vas te diriger vers des gens. Et ces gens, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est les personnes qui ont une stature sur Internet parce que ils sont là, ils sont présents et tu as envie de grandir, tu as envie d'évoluer. Donc, le marché du coaching est en pleine expansion, le marché du commerce est en pleine expansion et tout ce qui se fait sur Internet est en pleine expansion. Après, pour les restaurants, bah ouais, c'est dur. Maintenant, ils rouvrent. Et de toute façon, j'imagine que s'ils emploient les bonnes techniques marketing, certains pourront reprendre le Mais c'est pas. même pas une histoire de marketing, justement, c'est ça où les gens deviennent abrutis avec la vente, les flyers. Un restaurant, il est plein pas parce qu'il est bon marketing, il est plein parce qu'il est bon. Et moi, en plus, qui cuisine une compagnie, et justement, tu étais venu à des dîners d'entrepreneurs, ça me fait chier d'avoir des restaurants avec qui me servent du surgelé, déjà qui commencent par respecter leurs clients. Et c'est pour ça que les grands chefs compagnie, effectivement, ils ont perdu lourd parce que leur restaurant coûte, je parle des Michelin, des Châteaux compagnie, ça coûte super cher en entretien, donc il faut toujours du cash qui rentre. Mais je ne fais pas de soucis pour eux, hein. Et donc, après, c'est vrai, il y a toujours au milieu alors, pour se focaliser sur le restaurant, hein, qui sont très bons, qui ont pas des bons, sont pas des bons gestionnaires. Donc, voilà. Euh, Justement, j'avais écrit un long article là-dessus, les opportunités du chaos, justement, hein, par rapport à cette crise Covid. On peut aller le voir sur Business Temple, exactement business.fr/go/542. C'est le numéro de l'article. Et justement, j'explique qu'en fait, c'est comme le film, La beauté cachée. Voilà. Il y a un cadeau derrière, en fait. Il y a des choses à apprendre de ça. Donc, si notre activité a souffert pendant la crise, il y a des choses à faire.
il y a des choses à en apprendre en fait. Voilà. Et effectivement, c'est un peu le thème aussi sur lequel je me fais intervenir dans les jours qui viennent. Voilà, clarifier la tactique de vente, la préparer sans être perfectionniste, même si on ne sait pas faire, même si on ne se pense pas expert de la vente. Il y a des choses qu'on maîtrise super bien aujourd'hui qui nous permettent de développer les ventes. Et il s'agit de toucher ça du doigt et de savoir l'amplifier pour développer les ventes. Voilà. Bon, et puis quelqu'un qui a monté une fois une entreprise, franchement, si la première est cool, ben, il sera en faire une deuxième, il ou elle. Hein. Donc, voilà, faut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, faut pas s'arrêter à la catastrophe, un truc qui peut se passer là maintenant. D'une part, c'est la première leçon philosophique. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, évidemment. Hein, j'ai vécu des faillites importantes, hein, je sais ce que c'est. Et la deuxième chose, là, c'est vraiment un rappel philosophique, spirituel. Mais ça, c'est ce que j'ai appris lors de mes 3 ans en Inde. Tu sais, les mandalas. Yes. À la base, un mandala, c'est quelque chose d'éphémère. À l'époque, donc c'est les Tibétains hein, qui faisaient ça. Ils dessinaient ça avec des poudres de pierres précieuses et semi-précieuses. Et à la fin, quand il était fini, après un rite religieux, ils détruisaient le mandala pour rappeler à quel point la vie est éphémère et que surtout, on ne sait surtout pas quand est-ce qu'elle se termine. En fait. Hein, je résume, c'est un résumé simpliste que j'en fais. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce que ça souligne ? Ça souligne que on a tendance, nous, en Occident, à s'attacher aux choses, à les prendre pour acquises, et à surtout nous vouloir qu'elles ne bougent pas. Parce qu'évidemment, ça nous rassure. Un restaurant ouvert qui produit de l'argent ou n'importe quelle autre activité, ça rassure, ça crée du statut social, c'est l'ego, j'ai réussi, nanana. Et c'est vrai que quand on a un business qui s'effondre, qu'on doit arrêter un couple qui se sépare, la perte d'un être cher, c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour certains, ça peut être compliqué à gérer. Mais en fait, la leçon derrière, c'est que tout ça, c'est éphémère et c'est de ne pas s'y attacher, en fait. Et comme on ne s'y attache pas, bah, du coup, c'est plus facile de redémarrer. Alors, ce qui ne veut pas dire, bon, ça cool, on fait rien pour sauver le truc. Non, c'est toute la difficulté de savoir se mettre à 100% dans l'énergie, l'investissement, la perspicacité, la pugnacité, la résilience même aussi par rapport à des événements, etc. Et puis, ça va dire à un moment donné, ok, bon ben là, j'arrête. Et dire, ok, je laisse passer le truc, voilà, comme un bateau qu'on fabriquerait en papier, qu'on mettrait sur la rivière et qui partirait, voilà. Et donc, il y a de ça en fait dans le business, il y a de ça dans la vente. La vente, c'est qu'une histoire de savoir mettre l'impulsion, l'énergie nécessaire pour amorcer une synergie, mais savoir aussi lâcher prise sur le fait si le client achète ou n'achète pas en fait. Vient ou vient pas sur ta page internet. Et il y a toujours ce jeu de je mets en place une énergie et lâcher prise. Alors, je suis parti un peu loin vraiment dans un truc subtil et tout. Mais ce que je veux dire, c'est le premier axe qu'il faut se rappeler de ça, c'est foutez-vous la paix. Faites du putain d'imparfait en fait. Et c'est vraiment le premier axe pour lâcher prise sur le fait si tu ne réussis pas, bah, c'est pas grave. C'est le fait que tu arrives à vendre, bah, c'est super. Si tu n'arrives pas à vendre, c'est génial aussi. Moi, c'est ce que je dis à mes clients quand je les approche en prospection d'ailleurs. Je leur dis, bah, écoutez, là, je vous propose de discuter 30 minutes, faire un point. Comme ça faisait 10 ans que nous bossions ensemble. Si on bosse ensemble, c'est génial. Si on bosse pas ensemble, c'est génial aussi. Moi, je voudrais faire un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous. Voilà. Et je le pense sincèrement, en fait. Parce que quand j'ai fait une demi-heure, 45 minutes de coaching offert à quelqu'un qui peut potentiellement devenir un client, ou même des fois, d'ailleurs, 5e minute, je sais qu'il ne sera jamais client, en fait. Mais c'est pas grave, parce que cette énergie, cet échange-là, moi, me met de bonne humeur pour la journée. Donc, il me paye avec ça, en fait. C'est beau ce que tu dis. Et je suis d'accord avec la plupart de. Je suis d'accord même dans tout ce que tu dis. Je voudrais rebondir sur un point que tu as dit qui était très intéressant. C'est qu'après une faillite, on se relève et tu as précisé que toi, tu l'as vécu par le passé. Et c'est justement j'en ai parce que vécu tu l'as plein en vécu. fait, des faillites. Hein. J'en ai vécu une dizaine à peu près au total, dont une officielle. Les autres sont des faillites morales, des faillites de business que j'ai lancé en Inde qui n'étaient pas officielles dans le registre du commerce de bordel, mais qui en sont quand même. Donc la plus grosse, effectivement, ouais, c'est une activité de commerce informatique. Là, je perds tout, je me retrouve avec 7 000 € de cash seulement. Plus d'appart, plus de bagnole.
Juste 3 cartons de vaisselle, 3 meubles que je stockais vite fait. Où est-ce que je stockais? Ah oui, ça dans un garage qu'une voisine m'avait prêté. Voilà. Et tout ça pour en arriver où ensuite? Et ben pour en arriver 3 ans en Inde avec mon ex-compagnon qui ont été pas simples, mais tellement révélateurs et transformateurs que bah d'ailleurs si j'avais pas été en Inde, je serais pas là aujourd'hui en train de discuter, je serais pas Voilà. business mentor, je sais pas. D'ailleurs, je me suis pas présenté, je sais pas si qu'est-ce que moi je suis je suis David, voilà, je suis business mentor, mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer leur business, à accélérer, à amplifier leurs ventes, à atteindre des paliers de vente de 50 000, 100 000, 200 000 euros, 500 000 euros, voire 1 million d'euros. Aussi la cession, préparer l'entreprise à la revente, par exemple, à la valoriser et la revendre. Et là, avec la crise, j'ai lancé un programme d'aide justement d'entrepreneurs en difficulté pour essayer de restructurer leur système. Mais digression, la plupart des entreprises qui sont en difficulté ont un problème de gestion du cash. Donc, c'est là-dessus que c'est un des points super importants, crucial sur lequel apporter notre attention. Voilà. Et après, pour finir la présentation, voilà, moi, j'ai lancé plus d'une quinzaine de business, dont un sera très florissant. J'ai lancé une chaîne YouTube, d'abord un blog, justement, sur l'entraide des entrepreneurs en 2014, et qui finalement est devenu une activité principale que Où il j'ai y a plus réalisée. de 500 articles de blog, du coup, puisque là, c'était le numéro 542, je crois que tu nous as cité un truc du genre. Ouais, j'ai plus de 550 émissions publiées, en effet. Plus de 900 vidéos au total publiées, parce qu'il y en a une bonne partie qui sont privées sur un espace privé en ligne. Et puis après, je m'amuse à lancer des petits business parallèles, parce que j'aime garder la polyvalence. Moi, je suis d'abord un entrepreneur. Hein. Je suis pas un coach, je suis pas un consultant, je suis pas un psychologue. Voilà. Moi, je retiens deux choses de ce que tu viens de dire. C'est la passion. Premièrement, pour faire Ah, autant d'articles, il faut être passionné. Et la deuxième, c'est la persévérance. Parce qu'il y a des c'est moments ça. où Ouais. Et tu as ça, envie c'est le d'arrêter plus et continuer. difficile, honnêtement. C'est difficile, la persévérance. Il y a la persévérance, il y a la résilience. Tout ça, ça marche de concert avec l'intégrité. Donc, la congruence qu'on va avoir entre les valeurs, le rêve qu'on a en tête, le langage intérieur et ce qu'on arrive à exprimer dans sa vie quotidienne. Et, et ça, bien sûr, ça vient directement être en friction, en frein avec nos croyances limitantes, avec l'environnement qui peut nous freiner, avec nos éducations et tout. Et non, il faut savoir déconstruire certaines croyances, faut les construire. Voilà. Oui, bah oui, je peux rouler de nuit si je veux. Imagine que tu n'aimes pas conduire et que là, qu'il faut aller voir un client demain matin à 7 heures, dans le bout de la France, il faut conduire toute la nuit. Ah oui, tu peux le faire. Et donc là, voilà, c'est la patience, c'est l'énergie. C'est ça qui va faire entre hésiter, je vais lui parler, j'y vais pas. Et ouais, j'y vais. Boum. Et tu sais pas pourquoi tu y allais, mais tu l'as fait. Voilà. Et faut capter toutes ces petites nuances. Et c'est mon job, justement, de business mentor. Business, c'est toute la partie business, quel est mon produit, qui est ma cible, comment je distribue, comment je vends, comment je présente mon produit, etc. Et puis la partie mentale, mentor. Donc, savoir faire le lien sur toutes ces ressources qu'on a, parce on bouillonne de ressources, en fait. On bouillonne de ressources. Donc, il faut mettre en phase cette énergie pour que elle aille à l'endroit désiré, en fait. Mais ça se sent en tout cas que tu as une énergie de ouf. Hein. Tu es là, t'en démords pas. Hein. Ça, c'est lourd, ça. Oui, et alors après, tu vois, il faut savoir s'arrêter, justement. C'est Ok. ça qui est compliqué. Il faut savoir lâcher prise. Juste avant de démarrer cette discussion avec toi, Jérémy, j'ai un de mes clients qui m'envoie, ouais, là j'ai réussi à lâcher prise sur mes peurs compagnie, du coup j'arrive mieux à capter des opportunités. Voilà, mais ça faut du temps pour réussir à lâcher prise. Parce qu'effectivement, avant, j'y allais comme un bourrin. Tu me rencontres, on est quoi, 2020, ouais, 10 ans en arrière, j'étais un gros con, quoi. Elle est comme ça, genre. On avance. On va passer au tour. Euh, alors, j'avais peut-être des œillères, mais c'est surtout que j'ai pas besoin des œillères. En fait, je le voyais même pas. J'ai même pas besoin des œillères, c'est que je le voyais même pas. Ok. Et, Bah ouais, bah, tu sais quoi, il y a un petit truc que tu as dit, c'est la transformation des croyances. Et en gros, c'est apprendre à réfléchir de manière différente. Et c'est un peu pour ça qu'on est là, les Business Days aussi, c'est pour montrer un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouveau leitmotiv, en fait, que tu comprennes ce qui se passe dans ton cœur pour que tu comprennes ce que tu veux qui se passe dans ta vie.
Et c'est vraiment cette direction-là qu'on veut offrir aux gens et surtout montrer, comme toi, tu es en train de le faire très très bien, qu'on peut penser de manière différente et réussir de manière différente. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le message magique que j'ai envie de trans transmettre au travers des Business Days. C'est vraiment ça, En tu vois. fait, je vais t'arrêter là. C'est même pas penser différemment. Se penser différemment, en fait, on s'en tape. C'est pour ça qui est important. Ce qui est important là maintenant, c'est que moi, David, je suis. Point. Voilà. Toi, Jérémy, tu es. Point. Moi, je suis bien avec mon t-shirt jaune. Est-ce que tu es bien avec ton t-shirt gris, noir et jaune? Voilà. Et tu vois, c'est bon. Ben là, maintenant, là, je suis bien. Ok, j'ai pas fait l'avant-hier. Ok, j'ai pas arrangé la maison comme je voulais. Ok, j'ai pas fait le site web que je voulais. Ok, je me pense vraiment médiocre sur les plugins web ou la vente web. J'en sais rien quoi. Tout le truc qu'on veut faire qu'on a fait pas. Mais je suis ok avec ça, bordel de merde. Mais Bon, ça, il faut le montrer. Ça, comment je prends du plaisir aujourd'hui? Et c'est pas penser différemment, c'est juste là maintenant accepter de se sentir bien. Juste ça. Commencer, tu as un truc simple. Parce que tu sais, pourquoi je me permets d'aller sur ce terrain-là, penser différemment. C'est déjà en fait un travail énorme. Ça fait déjà peur en fait. Ah putain, mais j'ai dit ça. Et tu sais, c'est le piège dans lequel beaucoup de gens qui font de la CNV, donc la communication non violente, tombent. Donc ils lisent des bouquins. Et puis dès qu'ils disent une pensée pas très correct à leur égard, violent, nanana. Ils se flagellent. Ah putain, j'ai dit ça, c'était pas bien, machin. Mais c'est pire en fait. C'est fou, toi, la Ouais, paix. laisse-toi tranquille, clairement. Mais Exactement. tu sais pourquoi je disais penser différemment? Parce que là, ce que tu es en train de dire, les gens, ils en ont pas conscience. Donc, pour eux, tu penses différemment. Mais c'est pas le but de penser différemment. Le but, c'est de s'accepter, c'est de s'autoriser et de se Ah, lancer finalement. mm, Et ouais, et puis là, ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ce que tu es en train de me dire là, c'est un processus dans la vie, c'est un processus d'apprentissage que tu as appris au fil des ans, au fil de ta vie, en fait, de tes expériences, de l'Inde. Et on n'est pas forcément en réfléchissant de la bonne manière. Même si chaque manière peut être bonne pour ouais, ta réflexion. on n'est pas en réfléchissant de la bonne manière. Je m'excuse. On peut le dire comme ça, mais c'est tellement c'est lourd à porter. En fait, il y a des ressources partout, peu importe d'où tu viennes, Bien sûr. le milieu, tout. Le monde nous a tellement démontré que l'humain a des ressources extraordinaires. Donc là, pour vendre, tu développer ton business. Il y a tellement de milliards d'opportunités. Regarde, récemment, j'ai acheté des casseroles en cuivre étamé. Ok. Donc, c'est des casseroles en cuivre. Les casseroles, je sais pas combien elles ont, mais elles ont 50 ans ou 100 ans peut-être. J'exagère, mais en tout cas, je pense qu'elles sont plus anciennes que moi. Euh, et le truc, c'est que ces casseroles ont un truc, c'est qu'il faut régulièrement leur mettre de l'étain à l'intérieur, parce que le contact du cuivre et de la viande, du plat salé, c'est toxique pour l'homme. Mais je me demande pourquoi, en fait, on n'utilise plus ces casseroles-là. Et en cherchant, c'est depuis 2 semaines que je suis à fond sur le sujet, j'ai regardé, ah oui, les étameurs. Les étameurs, donc c'est l'orfèvre qui met l'étain dans la casserole. Il n'y en a pas assez en France. Ils sont tous overbookés. Mais voilà, t'es passionné de cuisine. Ben, honnêtement, je veux peut-être à lancer un micro-business pour structurer un peu le marché autour de l'étamage des casseroles. Donc en fait, des business, il y en a partout. C'est pas forcément chercher, tu vois, est-ce qu'il y a du pognon à faire, est-ce que je vais être riche avec ça, ou est-ce que je vais réussir à... Non, mais écoute, bah, tu fais simple. Tu regardes dans ton quartier, c'est des casseroles à étamer, tu les collectes, t'envoies l'eau, tu regardes ça, ce qui se passe, et tu prends un bénéfice. Et s'il y aller au culot, et la vente, ce n'est que ça en fait. Là, penser différemment, c'est pas chercher à penser différemment, c'est juste faire en fait. C'est voir les opportunités au lieu de voir l'autre côté, quoi. Oui, alors voir les opportunités, Et je toi, suis tu le vois désolé, comme une je vais te opportunité. chercher sur des petits points, mais parce que voir une opportunité, en fait, tu mets une pression supplémentaire, en fait. C'est juste là, qu'est-ce qui me fait plaisir? Bah, tiens, je vais vendre du muguet. Ok, fine. Ah, mais la loi. Mais on s'en carre de la loi. Tu prends ta table de camping, tu la mets dans ta maison, tu prends ces 50 bouquets de fleurs, tu les vends. Point, barre, terminé, quoi. C'est Oui, mais ça. c'est les filles qui me disent quelque chose. Eh ben, les filles qui viendront. Au moins, tu auras fait quelques ventes avant et après, ciao. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais et là, ça, c'est la notion de culot, d'énergie, voilà. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt sanguin, j'ai plutôt dans ce tempérament-là. D'autres personnes ne le sont pas. Mais quand bien même, toutes les personnes ont ce truc d'un moment donné de passer à l'action, de le faire, le machin. Et j'ai un très bon film à suggérer, comme ça, c'est The Founder.
qui est l'histoire d'un gars qui va développer McDonald's, la franchise McDonald's, avec les idées extraordinaires et le culot extraordinaire qu'il va avoir pour développer la chaîne. Alors, je préfère honnêtement que les quelques millions de McDo au monde aujourd'hui n'existent pas. Hein. S'ils pouvaient être interdits de vendre, moi, ça m'arrangerait. N'empêche pas moins que le gars, c'était un génie. Voilà. The Founder, regardez sur Internet. Yes. Ok. Bah écoute, merci pour ce petit tips, hein. Même moi, je vais aller regarder The Founder parce que vu la réussite colossale de McDonald's, je pense que c'est bon de s'en inspirer, mais de le faire pour des choses qui sont plutôt bonnes pour l'humain et pour la planète, parce que sinon, bah, on Exactement. se bousille entre nous, c'est pas la peine. Mais techniques qu'ils ont utilisées sont bonnes. Sinon, ils n'auraient pas autant scalé partout dans le monde. Ils ont réussi à une époque où les startups externes n'existaient pas et ils employaient ces techniques-là, en fait. Ça qui est absolument extraordinaire. Mais ouais, il faut s'en inspirer. Donc, Yes. si tu veux, je dois résumer un peu tout ça. On a parlé de mandala, de lâcher prise et tout. Le premier truc, justement, c'est c'est d'avoir une petite idée, mais juste une petite idée. Quand on n'est pas assez averti, ou quand on est au clair avec son business, bon, du coup, une idée plus importante, sur les premières actions que j'ai envie de poser sur la table, les premières choses que j'ai envie de mettre en œuvre, là, maintenant. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me met en joie? Quelles sont mes ressources disponibles maintenant? J'ai un bureau, j'ai un micro, j'ai une caméra, ok. Bon, ben, a priori, j'ai déjà de quoi faire la vidéo. Est-ce que j'aime faire la vidéo? Est-ce que ça me fait kiffer de faire la vidéo? Ouais, j'aime ça. Ok, fine. Alors, qu'est-ce que je raconte maintenant? Ok, bon, bah, ah ouais, il y a ce super article là qui me plaisait sur les tortues de l'île de Ré. Ok, bon, imaginons que tu es animalier, j'en sais rien. Boum, et tu fais ta vidéo sur les tortues de l'île de Ré, quoi. Voilà, terminé. Voilà, et c'est juste passer comme ça des impulsions et envoyer des impulsions, comme un télégramme. Et à la fin, ce petit télégramme, il fait un message. Bon, la clarté sur les quelques actions sur lesquelles j'enclenche. La deuxième, c'est effectivement d'enclencher quelque chose lors de la découverte, un apprentissage pour se calmer. Donc la sophrologie, la PNL, l'hypnose, la relaxation, le sport, dormir, bien manger, bien boire. Voilà, développer un esprit calme. Et après, évidemment, il y a deux autres secteurs très importants qui font qu'on arrive à clarifier, à développer les ventes. C'est plus ou moins difficile en fonction du contexte. C'est bien sûr identifier qu'est-ce qu'on vend, avoir une offre claire et amorcer et commencer à savoir à qui on va la vendre. Sans savoir exactement à qui on va la vendre, mais avoir déjà une petite idée, quoi. Une petite idée, c'est juste dire j'ai envie de vendre à tous les papis-mamies qui passent dans ma maison. Ça peut me suffire comme idée. J'ai pas besoin, voilà, un gros truc. Tu veux tester, je sais pas, imaginons que tu es chocolatier, tu veux tester ta recette de chocolat, tu fais du chocolat avec des épices et tout, imaginons. Ok, fine, une table de camping, une belle nappe, boum, je fais 40 chocolats, je vais sur le marché, je les vends. Ma place, ça va me coûter 10 balles. Terminé. La vérité, c'est que les gens pensent toujours que c'est compliqué et en France, c'est très. Mais oui, parce qu'on est chiant en France. Ouais, c'est ça. Et là, on nous parle de mettre les autoroutes à 110 km/h, mais il faut arrêter l'abruticisme, bordel. Ouh, un jour, franchement, je vais me faire une étoile de David, là qu'on donnait aux Juifs avant la Seconde Guerre mondiale, et je vais la porter là. J'en ai marre de ce truc de liberticide. Je veux faire croire qu'il y a un risque partout, mais il faut vivre, bordel. Ouais, mais je suis complètement d'accord, hein. C'est vrai, mais parce qu'en France, c'est pour ça qu'on est souvent comparé aux États-Unis ou aux autres pays Partout, anglophones. partout. Faut pas rêver, c'est partout pareil. Ouais, ici, c'est pour ça que C'est moi, mondial. dès que j'ai pris mon bac, je me suis barré, j'ai voyagé, j'ai découvert le monde et j'ai Mmh. appris à agir, à en avoir rien à foutre de ce qui me racontent les autres. Tu vois, sinon, je Ah, serais resté à faire des études qui me conviennent pas et à plaire aux autres et à me dire, il faut que je fasse 5 ans d'études pour avoir un métier, pour gagner ma vie. Alors qu'au final, on s'en fout. On s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est de faire ce qui te plaît, de faire ce que tu aimes au moment où tu veux, avec qui tu veux et où tu veux. c'est ça. Et si tu aimes faire des études, fais des études. À condition que ce soit vraiment ton désir brûlant, comme il dit Napoléon Hill, tu vois, faut que tu fasses vraiment ce que tu veux, pas ce qu'on te dit de faire. Si ça correspond pas à tes valeurs, tu vas dans le cul, malheureusement. Ouais, mais des fois, il faut un parcours d'une vie pour apprendre ça. Et c'est OK. Yes. Bah écoute, David, je te remercie pour ta présence.
On retiendra l'astuce de l'étoile à poser juste ici pour montrer qu'on est libre. Et je te dis à très très vite au sein des Business Days. Je vous invite tous, là je ne vous l'ai pas dit, mais à vous inscrire sur le lien qui va passer juste en dessous quand je publie la vidéo. Et ça démarre dans 2 jours. Merci à tous. Impeccable. Merci, Jérémy. Salut.